Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean-Baptiste se trouvait de nouveau avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit : « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu » Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie, autrement dit le Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. » Nous sommes très touchés par la profondeur et la simplicité de ces quelques versets au début de l'Évangile selon saint Jean, qu'il écrit des dizaines et des dizaines d'années. Selon la tradition, il a vécu en effet très vieux. Et il raconte comme si c'était hier cette première rencontre avec le Seigneur Jésus, qui est la source toujours vivante, encore présente, de son amour pour le Christ et de tout son apostolat. Tout simplement à partir des bords du Jourdain, où saint Jean semble toujours se transporter pour y repuiser. C'était vers le soir. Saint Jean-Baptiste, le géant, venait d'indiquer « Voici l'agneau de Dieu ». Et après avoir suivi quelques pas Jésus, merveille des merveilles, il se retourne, non pas comme Adonai dans l'Ancien Testament, qui ne pouvait montrer que son dos à Moïse en expliquant « Personne ne peut voir ma face sans mourir ». Voici que Dieu avec nous, le Fils bien-aimé, est devenu l'un d'entre nous. Nous pouvons le voir, l'entendre, le toucher, et il se retourne vers nous. Et l'invitation, venez et vous verrez. Où demeure donc Jésus? Dans le sein du Père, dans le sein de la Vierge Marie, au creux de chacune des âmes qui le reçoit. C'est avec Jésus que nous vivons ce rapport inouï de l'avoir devant nous et en même temps au-dedans de nous, ce que nous revivons aussi à chaque Eucharistie. Mais en ce premier vendredi du mois, en même temps que de l'année, nous pensons aussi à cette demeure du Sacré-Cœur de Jésus où il nous reçoit. C'est là notre Église. Là où nous pouvons toujours demeurer, c'est bien sur cette poitrine du Seigneur que le même saint Jean a reposé, retrouvant là la source claire de l'amour de Dieu, qui s'écoule toute pure, toute puissante, qui envahit toute l'histoire, et où nous pouvons venir nous abreuver, comme les cerfs cherchant l'eau vive, depuis notre baptême, là encore où plantés sur les rives, tendant nos racines vers le courant, nous portons du fruit et un feuillage qui est un remède. Toutes les images de l'Ancien et du Nouveau Testament reprises convergeant dans l'Apocalypse de saint Jean pour nous aider à comprendre, à communier, à percevoir, à adhérer à ce même Jésus que l'Église encore nous désigne comme l'agneau de Dieu que nous suivons et qui se tourne vers nous, nous invite et nous accueille. Dans son discours à ses plus proches collaborateurs de la Curie romaine, Benoît XVI évoquait justement cet épisode en disant : de nos jours encore, le Seigneur Jésus se tourne vers ceux qui le cherchent et il les accueille, il les invite à trouver en lui le repos pour leurs âmes, soulagement, car son joug est facile à porter et son fardeau léger.